Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire, vous n'êtes pas vraiment seul. En dépit de ce que vous pouvez ressentir, vous n'êtes pas seul. En dépit de ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul. En dépit de l'incompréhension, et peu importe où est-ce que vous trouvez, vous n'êtes pas seul. En tant que peuple, vous n'êtes pas seul. Comme individu, vous n'êtes pas seul, car dans sa parole, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous ne vivons aucune solitude dans cette quête spirituelle, dans cette vie, dans les décisions de nos vies. Nous ne sommes pas seuls. Même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, même quand nous sommes devant des difficultés, nous sommes devant des circonstances incompréhensibles, nous ne sommes pas seuls. Notre Père est avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. En dépit des souffrances, du rejet, des échecs, de la maltraitance, de l'esclavage, de ce manque d'identité, de la frayeur, nous sommes un peuple béni. Je ne sais pas si vous réalisez, nous sommes un peuple béni. Nous ne pouvons pas mesurer la bénédiction en fonction des choses dans ce temps, dans ce moment et dans le passé qu'on a pu vivre. Car il n'y a rien de plus extraordinaire de pouvoir retracer ses racines, de pouvoir expliquer son origine, de comprendre son présent et de s'assurer de son avenir. Écoutez bien ceci, de tous les peuples qui existent, il n'y a qu'un seul peuple. Un seul. Capable de pouvoir retracer son origine, comprendre son présent et qui converge vers un futur glorieux. Mais dans les yeux de ce monde, c'est aussi le moindre des peuples. C'est le peuple le plus méprisé. Un peuple sans nom. Sans identité. Un peuple désorganisé. Un peuple réduit à l'instar des bêtes,
à l'instar des objets, des biens meubles. Mais comprenez bien, il fallait être le dernier pour être le premier. Il fallait être le premier pour être le dernier. Il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Vous vous trouvez dans un temps prophétique. Prophétique parce que il y avait une prophétie qui a été annoncée dans Genèse 15. Et que dans cette prophétie, les enfants d'Israël allaient passer 400 années d'esclavage. Certains allaient être déportés. Ce n'est pas tout. Que ce soit dans l'Est, que ce soit dans l'Ouest, les enfants d'Israël, donc l'Orient et l'Occident, les enfants d'Israël ont été dispersés. Dans l'Est, on a affronté l'esclavage, la torture, la maltraitance. Avec les Arabes, et dans l'Ouest, en Occident, on a rencontré encore la même chose avec les Occidentaux. Si vous voulez faire sens de l'histoire, du passé, si vous voulez saisir le présent, vous ne pouvez ne pas prendre le temps et de demander au roi Kodesh de vous ouvrir les yeux et de comprendre ce livre qu'on appelle la Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre qui rapporte l'histoire d'un peuple. Et c'est un livre qui a été préservé en dépit de tout ce qui a été fait et des modifications qui ont été faites. En dépit des choses, on a essayé de manipuler ce livre, de la traduire, de la cacher, de cacher certaines vérités dans ce livre, afin de nous priver de la connaissance de notre identité, de notre croyance. Il n'est pas question de la religion. Il est question d'identité. Le combat de ce peuple et la résilience de ce peuple, écoutez bien ceci, réside dans son identité.
Et c'est lorsque vous vous trouvez dans l'histoire de ce monde, c'est lorsque vous commencez à comprendre véritablement qui vous êtes, d'où vous venez, qui étaient véritablement vos ancêtres. Et que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira prendre tout son sens. J'aimerais vous dire ce matin, il y a 3 axes, 3 piliers dans lesquels on nous a propagé du mensonge et que ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre le temps nécessaire et que vous puissiez réaliser cela et que votre esprit soit affranchi afin de voir le monde tel qu'il est, l'histoire telle qu'elle est et le futur tel qu'il est. Il y a 3 choses, 3 piliers dans lesquels on vous tient prisonnier. Le premier, c'est l'éducation. Deuxièmement, c'est l'instruction. Et troisièmement, c'est la religion. L'éducation parce que nous sommes nés dans une culture mélangée, une culture syncrétisée. N'est-ce pas lorsque vous vous regardez, vous dites « Je suis haïtien ». N'est-ce pas la terre d'Haïti, nous disons c'est notre terre patrie. Mais attendez, n'est-ce pas vous avez été déporté? N'est-ce pas vous êtes sur la terre sur laquelle nos ancêtres ont été déportés? Mais nous nous accaparons de ces terres parce que nous avons eu cette liberté, soi-disant, et nous nous sommes dit, mais c'est notre terre, on s'est accaparé de cette terre. Notre éducation a été faite dans une culture syncrétisée, mélangée. L'instruction. N'est-ce pas que nous allons à l'école, nous allons apprendre à lire et à écrire dans la langue de l'oppresseur. C'est avec honte que je le dis, car moi-même je vous adresse dans la langue de l'oppresseur. Tout ce que nous apprenons, c'est l'exploit de l'oppresseur. Tout diplôme obtenu ou faveur obtenue, c'est par l'oppresseur.
C'est une honte de dire que nous avons nos ancêtres sur la terre d'Haïti qui ont lutté pour la liberté, mais c'est une liberté apparente parce que c'est aussi l'oppresseur qui nous tend la main pour nous aider. Où est la fierté? Qu'on le veuille, qu'on le comprenne, qu'on l'accepte ou qu'on le rejette, nous fonctionnons encore comme des captifs parce que nous le sommes. Malgré qu'on prône d'être libre. Libre à quoi? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous réaliser comme individus, comme nation, comme peuple? Vous ne pouvez pas être libre lorsque vous êtes encore sur le terrain de captivité, le terrain d'oppression. Peu importe l'identité dans laquelle nous fonctionnons, la réalité et la vérité, c'est que nous sommes des déportés, des descendants de déportés vivant sur la terre de captivité. Nous sommes encore captifs. Tout l'élan que nous faisons, tout l'effort que nous faisons, rime à quoi exactement? La vérité, c'est que nous sommes encore, qu'on le veuille ou non, sur la terre de captivité. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, pourquoi ce besoin de rassemblement? Pourquoi Elohim aurait promis de nous rassembler et écoutez bien ceci, de nous ramener sur notre territoire, celui qu'il avait énuméré à Abraham, notre Père, dans le livre de Genèse au chapitre 15. Tant et aussi longtemps que les tribus ne foulent pas ces territoires, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chez nous. Aucun d'entre nous ne peut le dire. Troisième pilier, la religion. Aujourd'hui, on ne peut pas citer le nom, le mot traduit Dieu sans penser religion. J'aimerais vous rappeler que nos ancêtres n'avaient aucune religion, ne professaient aucune religion, mais avaient un mode de vie basé sur leurs croyances, leurs valeurs spirituelles, transmises de génération en génération. Et c'est à cause de la cessation de cette transmission, la violation de ces valeurs, de ces lois, des ordonnances, que nous sommes rendus dans l'état dans lequel nous sommes. Mais heureusement, le Créateur, celui qui a fait de nous un peuple, lorsque nous n'étions absolument rien,
fidèle à lui-même. Et sa promesse ne peut être violée. C'est-à-dire, il ne peut violer lui-même ses propres promesses. Voilà pourquoi il dit à Israël, « Israël, je te ferai revenir, mais je ne le ferai pas pour toi. » Ézéchiel 36. Je ne le ferai pas pour toi. Tu ne mérites pas ça. Mais je le ferai pour mon Saint-Nom, car comment accepterai-je que les nations profanent mon Saint-Nom à cause de vous? Et pourquoi à cause de nous? Eh bien parce que si vous restez dans l'état dans lequel vous êtes, si vous restez dans l'état dans lequel vous êtes, mon nom sera profané. Car j'avais dit à votre propos, si le soleil peut arrêter son cours, si la terre est capable d'arrêter de tourner, eh bien, j'oublierai Israël. C'était le serment que le Très-Haut avait pris sur le peuple d'Israël. Voilà pourquoi le retour d'Israël ne dépend pas de lui-même. Le retour d'Israël dépend de lui-même. Ce n'est pas nous qui allons provoquer ce retour. Impossible. Mais c'est lui qui va engendrer les éléments nécessaires favorisant ce retour qui va être extraordinaire. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Elohim fait du commencement jusqu'à la fin. Il y en a d'entre nous qui sont réveillés, qui commencent à comprendre. Mais cette compréhension exercée n'est autre chose que nous commençons à saisir notre identité, que ce soit dans les îles, que ce soit sur le continent africain. Mais nous commençons à avoir tous le même langage. Nous commençons à ressentir, à bourgeonner ce sentiment d'appartenance. Comme il a été dit, que les tribus vont se retrouver et vont développer cette sensibilité l'une pour l'autre lorsqu'ils vont trouver leur identité. Pour le reste, ce sont de grands événements qui vont bouleverser ce monde, ce système. Si à travers cet enchaînement que le choc spirituel se fera et qu'on s'en rendra compte, effectivement. Certains d'entre nous vont s'en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un langage que ceux qui sont affranchis réellement, ceux qui marchent dans la vérité, comme Yeshua l'avait dit, il y a un langage, il y a une compréhension, il y a une vision qu'ils ont et qui soit au-dessus de tout raisonnement humain, de toute philosophie humaine, de toute science humaine.
il y a une compréhension qu'ils ont de l'histoire qui ne réside pas dans les livres de ce monde. D'ailleurs, réfléchissez une seconde. Quel est le peuple qui voudrait parler de l'exploit du peuple d'Israël? Réfléchissez bien. Que le manque de preuves de l'historicité du passé de ce peuple est la preuve que c'est un peuple qui est détesté par toutes les nations. Et que dans les annales de l'histoire du monde, le nom d'Israël est un nom qu'on veut bannir. Et cela, à la fin des temps, va se révéler encore davantage lorsque toutes les nations vont se léguer contre ce seul peuple. Vous ne l'avez pas encore compris? On va vous montrer qu'on vous aime tant aussi longtemps que vous êtes dans l'ignorance et que vous ne vous accaparez pas de votre identité. On va vous montrer qu'on vous aime. Mais dès que vous commencez à savoir qui vous êtes, on ne peut plus cacher sa haine contre vous. Parce qu'on n'aime pas le Très-Haut. Le reste du monde n'aime pas notre Créateur. Leur Créateur. Je pense que nous devrions ce matin être beaucoup plus préoccupés de notre identité, de notre passé. On devait chaque jour essayer de chercher davantage. Comme le fait justement certains d'entre nous dans ce groupe qu'on appelle Israël en réveil. Ça devait être une quête prioritaire, surtout. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre qu'Élohim fait du commencement jusqu'à la fin. C'est arrivé jusqu'à la fin. En regardant en arrière que nous comprenons le parcours de ce qui arrive. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce qui est déclenché est déclenché. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on y prenne foi ou pas. Ce qui a été déclaré, c'est ce qui se fera. On est dans la période de cette préparation de retour des enfants d'Israël après la période de 400 ans d'esclavage et d'oppression. Et c'est ce que vous allez voir. Tous les événements de ce monde ne fera que conduire vers ce rétablissement des enfants d'Israël. Fouillez, cherchez, mais sortez surtout des 3 sphères qui vous empêchent de voir la vérité: l'éducation, l'instruction et la religion. Dès que vous sortez de l'éducation reçue, vous déconstruisez l'éducation, vous déconstruisez
l'instruction, vous déconstruisez la religion, vous rentrez dans l'ère et dans la sphère de la vérité, là où vous allez être véritablement affranchi, vous serez réellement libre. Que le Seigneur vous bénisse. Et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.